Nous allons passer à ce grand enseignement que je nous annonçais. C'est l'enseignement et vraiment c'est une grande joie de partager cet enseignement. Le peuple de Dieu est tellement attaqué de gauche à droite par les esprits impurs, par les démons. Et nous devons connaître comment nous devons nous élever au standard de combattre l'ennemi, Satan et ses démons. Et principalement les attaques qui se passent dans le sommeil. Je vous prie de tourner vos Bibles dans Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26, verset 6. Nous allons voir une grande écriture par rapport à comment ce qui se passe quand nous dormons. Et la plupart des attaques se passent dans le sommeil. Et vous savez pourquoi dans le sommeil? Parce que quand nous dormons, c'est le corps qui dort. Mais notre âme continue à vivre. Et Satan connaît cette règle, il connaît ce principe. C'est une loi naturelle. Quand nous continuons, nous dormons, le corps est assoupi par le sommeil. Mais l'esprit, l'âme, l'esprit de l'homme, c'est-à-dire que l'âme ne dort pas. Donc Satan peut passer par l'âme pour nous attaquer, pour nous combattre. C'est pour ça que vous avez suivi par exemple le témoignage de la sœur depuis la France, la sœur Joséphine, qui pensait que ces choses étaient réelles. Vous voyez, vous rêvez, vous voyez des choses tellement réelles, vous avez l'impression que ces choses sont réelles. Effectivement, c'est réel. Ce qu'on voit dans le sommeil, ce n'est pas une imagerie, ce n'est pas une illusion. Quand c'est un cauchemar, c'est vraiment réel. J'avais fait une vidéo sur les attaques sexuelles invisibles qui se passent dans la nuit quand nous dormons. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, cet enseignement d'aujourd'hui va nous amener dans les Écritures pour approfondir ce qui se passe quand nous dormons, que ce soit venant de Dieu, que ce soit venant de Satan. Et quand nous verrons ces choses, certains chrétiens comprendront qu'ils n'ont plus à avoir peur quand ils vont au lit. Comme cette sœur cette nuit qui m'a appelé, disons ce matin très tôt, il faisait encore une nuit ici, très tôt le matin, qui dit qu'elle avait peur de dormir dans les ténèbres, dans l'obscurité. Elle avait même peur de dormir, d'aller dormir. Quand l'heure d'aller dormir venait, c'était un cauchemar pour elle, c'était un calvaire. Donc nous allons voir comment nous pouvons avoir de la victoire sur l'ennemi, même dans notre sommeil. Donc allons dans Lévitique chapitre 26, verset 6. Je vais lire la parole de Dieu. Lisa, suivez avec moi, je lis la version du second en français. Verset 6, Matthieu chapitre 26, verset 6, il est dit: je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Suivez très bien ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit ici qu'il mettra la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point sur par votre pays. Le verset 7 continue en disant: vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Le verset 6 est tellement important. Le verset 6 nous promet, c'est la promesse de Dieu, qu'il mettra la paix dans le pays. Le pays commence par nos maisons. Parce que le pays, un pays, c'est l'ensemble des habitants. C'est l'ensemble de la population. C'est ça qui forme un pays. Donc la paix ne peut pas être dans le pays s'il n'y a pas la paix dans chacune des maisons. C'est pour ça que je dis souvent que ceux qui n'ont pas Christ ne peuvent pas expérimenter véritablement la paix. Ça m'amuse souvent de voir des sommets à travers le monde, des dirigeants du monde qui se réunissent pour la paix. Nous n'avons pas la paix sans Jésus-Christ. Jésus-Christ est le prince de la paix. Nous avons la paix quand nous allons à Jésus-Christ. Il n'y a que la paix par Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de paix. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu pour établir la paix. C'est pour cela que dans les derniers moments, quand il disait au revoir, les derniers moments qu'il passait sur terre avec ses disciples, il leur a dit: je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, mais je vous la donne selon que Dieu me donne de vous la donner. Et la paix, selon Dieu, n'est pas la paix selon le monde. Et peu importe ce que les gens peuvent faire pour avoir la paix selon le monde, la paix selon le monde, c'est par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour que le monde ait la paix.
Mais c'est dommage que le monde a renié Jésus-Christ. C'est dommage que le monde ne connaît pas Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons proclamer Jésus-Christ à travers le monde. Afin que le monde sache véritablement que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Afin que le monde sache véritablement que Jésus, c'est le moyen par lequel nous pouvons avoir la paix. Donc le verset 6 de Lévitique chapitre 26 dit, « Je mettrai la paix dans le pays. Personne ne troublera votre sommeil. » Vous voyez, nous sommes en train de voir un enseignement sur ce qui se passe quand nous dormons. Les attaques qui se passent venant soit du domaine de Satan, soit la protection qui vient du domaine de la part de Dieu. C'est soit l'une des choses, soit l'autre chose. Et vous allez comprendre à la fin de cet enseignement que c'est vraiment risquant d'aller au lit sans avoir remis sa nuit de sommeil à Dieu. Donc Dieu nous garantit au verset 6 que personne ne troublera votre sommeil. Donc pour ceux qui ont le sommeil agité, pour ceux qui ont le sommeil attaqué par des entités sataniques, voilà un verset sur lequel on doit s'appuyer. La prière, c'est la parole de Dieu sur les lèvres d'un croyant. C'est dommage que la plupart des chrétiens prient sans avoir la parole de Dieu. Nous devons prier avec la parole de Dieu sur nos lèvres. Nous rappelons à Dieu ses promesses. Nous disons, Seigneur, tu as dit dans Lévitique chapitre 26 que personne ne troublera mon sommeil. Personne, que ce soit un voleur qui vient cabrioler. Il y a plusieurs sortes de personnes. Il y a des personnes physiques, il y a des personnes spirituelles. Il y a des personnes visibles, il y a des personnes invisibles. Quand Dieu dit personne, c'est personne. Que ce soit une personne visible ou invisible, que ce soit une personne physique ou spirituelle, personne ne troublera votre sommeil. Donc ne dormez pas en ayant peur que cette nuit vous aurez encore des assauts venant des démons. Soit des démons, des maris de nuit, des femmes de nuit, des personnes qui viennent vous perturber, des cauchemars, des gens qui vous attaquent dans la nuit. Voilà une écriture sur laquelle il faut prier et prendre autorité. La parole de Dieu dit, personne ne troublera ton sommeil. Cela vient de Dieu. Et c'est une promesse tellement grande que personne ne trouble notre sommeil quand nous dormons. Et allons dans Somme chapitre 95, verset 5. Et nous sommes sur Jésus-Christ TV en direct depuis Houston, au Texas. Houston, au Texas, en direct sur Jésus-Christ TV. Nous sommes en train de voir les démons les démons qui viennent perturber le sommeil des chrétiens. Et qu'est-ce qui se passe et quel est le potentiel, le pouvoir, la puissance que les chrétiens ont pour anéantir ces démons qui viennent perturber leur sommeil. Et nous avons vu Lévitique chapitre 26 au verset 6 où Dieu promet qu'il y aura la paix dans le pays. Et j'ai dit le pays commence par les maisons. Donc la paix dans nos maisons et dans le pays, dans nos maisons d'abord. Et personne ne troublera le sommeil. Donc allons dans Somme 91 verset 5. Mes frères et sœurs, pour voir ce qui se passe. Je n'avais pas prévu cet enseignement aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui a voulu que je le partage. Afin que le peuple de Dieu soit délivré. Le peuple de Dieu soit délivré de tout ce qui peut le retenir encore captif. Parce qu'Osée chapitre 4 verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et si nous ignorons la protection, le pouvoir, la capacité que nous avons de la part de Dieu, nous serons constamment détruits. Parce que Satan utilise deux choses. Il utilise la peur pour attaquer les chrétiens. Il utilise l'ignorance. Donc, Somme chapitre 91, verset 5. C'est une autre écriture merveilleuse. Somme 91, verset 5, il a dit, Somme 95, verset 5, il a dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc, la parole de Dieu nous dit ici, frères et sœurs, que tu ne dois pas craindre les terreurs de la nuit. Donc, s'il y a un chrétien qui m'écoute à travers le monde, il doit mettre en pratique ce verset qui dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Il n'y aura aucune terreur que tu peux craindre. La Bible dit, c'est un commandement, tu ne craindras pas. Tu ne craindras pas. Job chapitre 3, verset 25 et 26 dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mes frères et sœurs qui m'écoutez à travers le monde, ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. Ce que vous redoutez, c'est ce qui vous atteint. Nous devons vivre avec la foi. La parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, la croyance, il est absolument impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu
croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'écoutent. Donc nous devons aller à la parole de Dieu, mes frères et sœurs, pour voir quelle est la volonté de Dieu. Et le verset dit ici que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Dieu te dit, mon frère, ma sœur qui m'écoute, toi qui as peur que les démons t'attaquent la nuit, toi qui as peur que les maris de nuit viennent te violer, ou les femmes de nuit viennent flirter avec toi dans le sommeil, le Seigneur dit ici que tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. C'est un ordre, tu ne dois pas les craindre. Tu dois avoir l'assurance, la confiance qu'en Christ Jésus, nous avons la capacité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et aucun ennemi ne peut nous nuire. Voilà ce que nous devons annoncer aux gens. Voilà, la parole dit que tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Voilà, nous continuons à voir ce qui arrive quand nous dormons. Et nous allons amplifier ces choses. On a vu déjà Lévitique chapitre 26, verset 6, qui dit que Dieu promet que personne ne troublera ton sommeil, que ce soit une personne physique ou spirituelle, que ce soit une personne visible ou invisible. Personne ne troublera ton sommeil quand tu dormiras. Et le verset dit que personne ne troublera ton sommeil. C'est une promesse. Et quand nous croyons à Dieu, nos promesses, les promesses de Dieu s'accomplissent. Parce que Nombre chapitre 23 verset 19 dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Dieu déclare que tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Personne ne troublera ton sommeil. Toi, ma soeur qui m'écoute, que ces écritures te donnent l'assurance, la confiance, à savoir que tu ne dois rien craindre pendant ton sommeil. Tu ne dois rien craindre pendant ton sommeil. Tu ne dois pas craindre les terreurs de la nuit, car personne ne troublera ton sommeil. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, continuons. Allons dans Job. Nous allons voir un détail tellement important dans Job. Job chapitre, nous étions en Psaume, nous rentrons en arrière. Job, c'est juste avant Psaume. Job chapitre 11, verset 19, nous donne un autre détail par rapport aux choses que nous sommes en train d'enseigner. Job chapitre 11, verset 19, il a dit, tu te coucheras sans que personne ne trouble, et plusieurs caresseront ton visage. Mes frères et sœurs, il y a une clé fantastique dans ce verset que je vais nous partager. La parole de Dieu dit ici dans Job chapitre 11, verset 19, que tu te coucheras sans que personne ne trouble. Personne ne trouble. Que ce soit un cambrioleur, que ce soit un voleur, que ce soit quelqu'un qui vient venir vous attaquer, que cette personne soit physique ou spirituelle, qu'elle soit visible ou invisible, la parole de Dieu dit que tu te coucheras sans que personne ne trouble ton sommeil. J'espère que vous avez les cahiers ouverts et des bics pour noter ces versets. Voilà les versets par lesquels nous nous appuyons pour détruire l'ennemi dans nos vies. Parce que la parole de Dieu dit que nous devons utiliser la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit. Vous pouvez lire ça en Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, qui nous donne les armes avec lesquelles nous combattons. Allez, parce que la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principalités sataniques, les dominations sataniques, le pouvoir des ténèbres, la structure du royaume de Satan. Voilà ce contre quoi nous luttons. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Et l'une des armes de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ça une des armes de Dieu. Et en dehors de la parole de Dieu, nous avons la croyance. La croyance, la croyance. Et rien que quoi? La croyance. Sans la croyance, on ne peut rien recevoir de Dieu. On ne peut rien recevoir de Dieu. Et la croyance vient de la parole de Dieu. Notre croyance ne vient pas de ce qu'on regarde à la télé. Notre croyance ne vient pas de ce qu'on regarde sur Internet. Notre croyance vient de quoi? De la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 dit, la foi, croyance, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous devons aller à la parole de Dieu, mes frères et sœurs, pour recevoir les choses que Dieu a prévues pour nous. Afin que nous puissions vivre une vie qui soit dans l'abondance. Et puis une vie qui soit sans persécution, sans attaque. Et si l'ennemi vient nous attaquer, il trouvera que nous sommes armés. Nous avons l'armure de la parole de Dieu. Voilà l'armure par rapport au sommeil. Donc il n'est pas normal que les chrétiens continuent à être attaqués, persécutés dans leur sommeil. Ouais. Donc le verset dit encore, disons le verset Job chapitre 11 verset 19, il a dit, tu te coucheras. Qui se couchera? C'est toi ma soeur qui m'écoute, c'est toi mon frère qui m'écoute.
Tu te coucheras sans que quoi? Sans que personne ne te trouble. Donc tu n'auras même pas à voir des images négatives. Tu n'auras même pas à être attaqué. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Et Dieu ne ment pas. Si cela ne se réalise pas, c'est qu'il y a un problème dans notre vie. C'est qu'il y a un problème. La parole de Dieu dit que tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Personne ne devra te troubler quand tu vas te coucher. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Voilà ce que la parole de Dieu proclame. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. C'est aussi clair que ça, c'est aussi important, aussi simple que ça. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Et le verset continue en disant, plusieurs caresseront au visage, ton visage. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas compris ce verset, Dieu est en train de parler des anges. Parce que comment pouvez-vous vous coucher et les gens vous caressent le visage? Si vous n'avez pas compris le secret qu'il y a dans ce verset, Dieu a prévu les anges pour caresser. Quand on caresse le visage d'un nourrisson, d'un nouveau-né, c'est pour l'apaiser, c'est pour le consoler, c'est pour le bercer. Donc Dieu nous montre à travers ce verset que pendant que nous dormons, il y a des anges qui sont là en train de caresser nos visages, en train de veiller sur nous. Combien de chrétiens savent quand ils dorment, ils ne sont pas seuls? Ce verset dit quoi? Ce verset nous apporte la révélation que quand nous dormons, nous ne sommes pas seuls parce que plusieurs caressent notre visage. Plusieurs sont là pour caresser et ils sont qui? Ce sont les anges. Rendons grâce à Dieu de ce qui met autour de nous, de jour comme de nuit, sa haie de protection constituée d'anges puissants qui sont là pour nous protéger contre l'ennemi. La Bible dit que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges sont à notre service. Donc c'est quelque chose d'abominable de prier les anges comme dans cette religion, on enseigne ces choses, prier. Nous ne prions pas les anges. Les anges sont vraiment des créatures que Dieu a établies, qui sont au service de Dieu, qui sont au service de Dieu 24 heures sur 24 heures. Et pour vous et moi, que Dieu a élus avant la fondation du monde, ces anges sont là pour être à notre service. La parole de Dieu dit cela dans Hébreu. Si vous lisez ces choses, vous allez comprendre. Mais ici, le verset dit quoi? Lisons encore ce verset, il est tellement capital, c'est pour ça que j'insiste sur ce verset, mes frères et sœurs. Job chapitre 11, verset 19. Tu te coucheras sans que personne ne trouble et plusieurs caresseront ton visage. C'est une bonne nouvelle. J'espère que quelque part à travers le monde, il y a un frère, une sœur qui est consolé par cette écriture. Qui sait que le moment de dormir ne sera plus un calvaire pour lui. Aller au lit ne sera plus un calvaire, un cauchemar. La personne n'aura plus peur de dormir dans l'obscurité. Parce que nous avons l'assurance que quand nous dormons, nous ne craignons pas les terreurs la nuit. Personne ne peut nous troubler. Que ce soit un cambrioleur, que ce soit un démon, que ce soit un sorcier qui par la projection astrale vient nous attaquer. Personne. Mais pour que ces versets s'accomplissent dans nos vies, nous devons y croire. Nous devons mettre ces versets dans nos cœurs et croire à ces versets que personne ne nous attaquera. Ouais. Et pendant que nous dormons, non seulement personne ne nous trouble, mais plus beau encore, les anges nous caressent le visage. Plusieurs nous caresseront le visage. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dort et il y a des êtres humains qui lui caressent le visage. Non. Ce verset ne parle pas des êtres humains qui caressent le visage. Si quelqu'un n'a pas compris ce verset, il faut qu'il comprenne que ce verset ne parle pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dort et pendant qu'il dort, il y a plusieurs personnes qui caressent le visage. Des hommes, plusieurs hommes ou des femmes. Non. Au contraire, si vous dormez et qu'on vous caresse physiquement le visage, on va vous troubler le sommeil. Mais dans le verset parle de quoi? Le verset parle de la protection divine de la part des anges. Plusieurs, une armée d'anges qui est là, qui campe tout autour de notre lit. Et on va approfondir ces choses. Mes frères et sœurs, c'est tellement merveilleux. C'est merveilleux de voir comment la parole de Dieu contient les clés. Combien de personnes souffrent dans leur sommeil. Combien de personnes sont attaquées, ne savent pas que nous avons la délivrance dans notre sommeil. Ah, que la parole de Dieu est merveilleuse. Allons dans Deutéronome, chapitre 29. Deutéronome 29, mes frères et sœurs. Nous allons voir la protection que Dieu nous garantit dans le sommeil. Donc Deutéronome chapitre 29, verset 29, il a dit quoi?
Et c'est des choses mystérieuses. Il a dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce verset nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel. Voilà, c'est des choses cachées. Nous ne savons pas ce qui se passe dans l'obscurité quand nous dormons. Personne ne peut comprendre comment se fait-il qu'il dort. Il voit comment on est en train de l'attaquer. Il voit comment il est en train de manger des choses impures. Comment il est en train d'avoir des rapports sexuels avec qui que ce soit. Et ces choses sont réelles. Comme il y a cette femme, je ne sais pas s'il y a des enfants, je vais utiliser des mots, des euphémismes pour ne pas ébranler les petits enfants qui sont là. Donc, cette sœur qui témoignait qu'elle avait des relations abominables la nuit durant son sommeil, et elle pouvait voir les traces dans la journée. Elle pouvait voir les traces qui, le matin quand elle se réveille, elle a rêvé qu'elle a des relations avec quelqu'un, mais le matin, elle se lève, elle voit effectivement les traces qui partent du lit jusqu'à la porte. À travers ces traces, vous pouvez voir la voie que la personne a suivie. C'est des choses tellement réelles, mes frères et sœurs. Nous devons être affranchis. Le Seigneur a mis dans mon cœur de partager ces choses afin que les gens soient délivrés. Ouais. Donc, Proverbe chapitre 24, nous continuons dans Proverbe. Donc, nous étions en Deutéronome. On retourne dans Proverbe chapitre 4, plutôt chapitre 3. Proverbe 3, 24. Nous allons lire une autre écriture par rapport à ce sujet des attaques sataniques dans le sommeil et comment nous avons la protection venant de Dieu. Donc, Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, donc, verset 24. Le Seigneur dit ceci. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Voilà la clé. Le Seigneur dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Donc, n'ayez plus peur d'aller au lit. N'ayez plus peur de dormir dans l'obscurité. Allez vous coucher avec assurance. En disant, Seigneur, merci. Qu'ils viennent encore m'attaquer. Ceux qui viennent m'attaquer la nuit, qu'ils viennent. Parce que j'ai découvert la vérité. Je sais que quand je dors, les anges campent autour de moi. Dieu me promet que personne ne troublera mon sommeil. Pas de mari de nuit, pas d'attaque de nuit, pas de démons de mort qui viennent m'attaquer. Des sorciers qui viennent m'attaquer la nuit. Nous avons l'assurance quand nous dormons, personne n'attaque notre sommeil. Alléluia. Que Dieu soit loué pour ces révélations merveilleuses. Vous voyez? Donc Job chapitre 4 nous dit, plutôt, Proverbe, on va revenir sur Job, on va aller sur Job. Revenons d'abord sur Proverbe chapitre 3. On va lire Job chapitre 4 tout à l'heure. Donc il est dit, Proverbe chapitre 3, verset 24. D'abord, lisons le verset 24 et 25. Je lis verset 24 et 25. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne retourne ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Lisons même jusqu'au verset 26. Voilà ce que la parole de Dieu déclare et garantit, mes frères et sœurs. Que la parole de Dieu est merveilleuse, que la parole de Dieu est belle, qu'elle est profonde, qu'elle est merveilleuse et inégalable. Il n'y a même pas de mots pour décrire la grandeur, la profondeur, la hauteur, la largeur, l'immensité de la parole de Dieu, merveilleuse et inégalable, que Dieu a magnifié au-delà de sa propre renommée, parce que la Bible dit que Dieu a magnifié cette parole au-delà de sa propre renommée. Donc il est dit au verset 24, suivez très bien mes frères. Je reçois beaucoup d'appels à travers le monde, frère, je suis attaqué dans mon sommeil, frère, je ne peux plus faire cela, etc. Il y a beaucoup de clés, mais attention, n'oublions pas la sanctification. Ne mettez pas ces choses en pratique comme si c'était des formules magiques. Sans la sanctification, personne ne peut être véritablement délivré. Parce que les démons ont peur de quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. Parce que ne prenez pas mal ce que je suis en train d'enseigner. Ne dites pas que maintenant, voilà, le frère enseigne sur ces choses, il va commencer à mettre ces choses en pratique comme des formules magiques. Non, ça commence d'abord par une vie de repentance, une vie de sanctification. Parce que vous ne pouvez pas être victorieux contre l'ennemi si vous ne marchez pas dans la sanctification, dans la communion avec Dieu, en observant ses commandements. Si vous mettez ces choses en pratique, sans d'abord régler votre vie, sans abandonner la vie de fornication, de péché, ça devient de la sorcellerie que vous faites. Ça devient du maraboutage, s'il vous plaît. Ces choses que vous enseignent,
C'est pour édifier le peuple de Dieu qui marche dans la sanctification. C'est pour édifier le peuple de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans l'obéissance avec Dieu. C'est pour édifier le peuple de Dieu qui se lève au standard de marcher dans la sanctification, de marcher en mettant les commandements de Dieu en pratique tous les jours de sa vie. Et c'est ainsi que ces choses se réalisent. Mes frères et sœurs, j'espère que c'est clair. Une fois que vous êtes repentis de votre vie, une fois que vous plaisez à Dieu par votre marche, une fois que vous faites des efforts pour être agréable à Dieu, vous mettez ces choses en pratique. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, j'ai tout fait, frère. Je marche dans la sanctification. J'ai renoncé aux relations sexuelles avant le mariage. J'ai renoncé à l'adultère. J'ai renoncé à la pornographie. J'ai renoncé à la masturbation. J'ai renoncé à toute chose qui peut me retenir captif. Mais comment se fait-il que si tu es attaqué? Il y a une chose qui manque. Le Seigneur te dit, revêt-toi de toutes les armes et combat ces principalités. Et la première arme, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train de voir ces choses. Dans le verset, ces versets, Proverbe chapitre 3, verset 24 à 26, on lit. Si tu te couches, si tu fais quoi? Tu te couches. Allez au lit, allez dormir. Que ce soit même une sieste dans la journée. Chaque fois que tu t'assoupis ou tu dors, le Seigneur dit quoi au verset 24? Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera quoi? Doux. Et ça rejoint ce qu'on a lu dans Job chapitre 11, verset 19. Plusieurs te caresseront le visage. Quand on vous caresse le visage, ça produit quoi? La douceur. Vous voyez comment la parole de Dieu, ça jance comme les mains d'une chaîne. Ça jance comme un gant dans une main. Comme plutôt une main que vous mettez dans un gant. Ça jance, ça se coordonne. Vous voyez. Mes frères et sœurs, notez bien ceci. Quand tu dors, ton sommeil est doux. Quel Dieu merveilleux que nous avons. Beaucoup de personnes qui découvrent ces versets pour la première fois se demandent, sont émerveillées de la grandeur de Dieu. Donc Dieu veille à tous les détails. Dieu n'aimerait pas que quelqu'un ait un sommeil agité. Dieu n'aimerait pas que quelqu'un ait des insomnies. S'il y a quelqu'un qui vit avec des insomnies, sachez que c'est satanique. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on passe des nuits blanches parce qu'on a des insomnies, qu'on vive sous pilule. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit effrayé quand on va au lit. Donc Dieu nous aime. Quel Père merveilleux nous avons. Quel Père plein de bonté nous avons. Il nous soutient même dans le sommeil. Il veille même à notre sommeil. Il veille à ce que notre sommeil soit doux. C'est pour cela que Job chapitre 11 verset 19 dit que plusieurs te caresseront le visage. Et quand plusieurs te caressent le visage, les anges, donc Dieu fait référence dans ce verset, Job chapitre 11 et 19, chapitre 11 verset 19, quand il te caresse le visage, la conséquence c'est quoi? Ne parlons pas plutôt de conséquences, le résultat c'est quoi? Le résultat c'est que Proverbe 4, chapitre 3 verset 24, tu te couches, ton sommeil est doux. Voilà la clé. Le verset 25 dit, ne redoute ni une terreur soudaine. Donc quand nous allons au lit, allons avec assurance, sachant que Dieu nous protège, nous ne redoutons pas une terreur soudaine de la part des méchants, parce que l'Éternel au verset 26 est quoi? Est notre assurance, et il préservera notre pied de t'embûche. Donc voilà, continuons avec Ecclésiaste chapitre 12, verset 18. Je vais nous montrer quelque chose. Ecclésiaste, c'est juste après Proverbe. Ecclésiaste chapitre 12, verset 8. Ecclésiaste chapitre 12, verset 8 dit ceci. Lisons même à partir du verset. Lisons même à partir du verset 2. Pour être dans le contexte, et je vais vous montrer quelque chose de tellement intéressant au verset 8. Le verset 2 dit, le verset 1 commence par jeune homme. Donc, ça s'adresse à un jeune homme. C'est les paroles de sagesse. Verset 1, jeune homme. Nous sommes à Ecclésiaste chapitre 12. Jeune homme, verset 1, régis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour cela, Dieu t'appellera en quoi? En jugement. Bannis ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Vous voyez? Verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras,
Je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, nous sommes au verset 5, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, verset 6, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand ça baisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles de chant, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Verset 8, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Le cordon d'argent, vous voyez, le cordon d'argent, c'est ceux qui ont pratiqué les arts magiques. S'il y a des chrétiens qui étaient les anciens sorciers qui ont pratiqué les arts magiques, ils savent ce que c'est le cordon d'argent. Vous voyez, le cordon d'argent se détache. Le cordon d'argent, c'est ce que les sorciers utilisent pour faire des projections astrales. C'est pour ça qu'ils peuvent se balader. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un qui vous atteint dans votre sommeil. C'est des choses tellement compliquées. Ce n'est pas le but pour nous ici d'enseigner sur ces choses-là. C'est les choses de Satan. Nous concentrons sur la parole de Dieu. Mais ça nous montre un détail, peut-être sur lequel je reviendrai peut-être plus tard. Et terminons cet enseignement, cette exhortation dans Cantique. Donc immédiatement après Ecclésiaste, nous avons le livre de Cantique. Cantique chapitre 3, c'est un livre que beaucoup de chrétiens ne lisent pas. Certains le lisent même rarement. Mais pourtant, ce livre a des vérités immenses. Donc, Cantique chapitre 3, versets 7 et 8. Il a dit ceci. Versets 7 et 8. C'est tellement merveilleux ce passage que nous allons lire. Cantique chapitre 3, Cantique des Cantiques chapitre 3, versets 7 et 8. Chapitre 3, verset 7 et 8. Donc, verset 7. Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Vous voyez, la parole de Dieu dit que la couche de Salomon, et il y a des images ici qui s'appliquent à nous aujourd'hui, pendant que nous dormons. Quand on parle de couche, ça fait référence à un endroit où on se repose, on s'assoupit, où on sieste, où on s'endort. Et le verset dit que autour de voici la litière de Salomon. Donc le mot litière, l'autre mot pour litière, c'est couche ou alors lit. Lit ou couche, c'est la litière. Donc autour de la litière de Salomon, il y a quoi? 60 vaillants hommes. Ça, c'était au temps de Salomon. Mais nous, aujourd'hui, nous avons des personnes spirituels, des anges puissants qui campent autour de nous, qui veillent. Et ça s'accorde avec ce qu'on a lu dans Job chapitre 11, verset 19. Voyez? Le verset lui dit, tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Donc ces entités sont préparées pour sonner l'alarme. Donc ne pensez pas que c'est votre alarme qui alerte la police ou bien une société privée de sécurité pour protéger votre maison. Non. Le Seigneur dit ici qu'il y a des alarmes qui sonnent. Il y a des vaillants guerriers. On ne les voit peut-être pas parce que Dieu ne nous a pas donné la capacité de les voir avec nos yeux humains. Peut-être que si Dieu vous fait grâce de voir ces choses, vous pouvez les voir. Donc ces gens, ces entités spirituelles, divines, c'est-à-dire des anges, sont autour de notre lit, nous protègent, sont des alarmes. Ça veut dire que s'il y a une attaque, elles sonnent l'alarme. Donc, voyez quelle protection nous avons, mes frères et sœurs. Quelle protection. Nous devons savoir que nous avons la protection dans notre sommeil. Donc, c'est des choses que je voulais vous partager et que Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a un témoignage par rapport à cet enseignement qu'on vient de partager ou quelque chose, ou quelqu'un veut contribuer, les lignes sont ouvertes. Faites-moi signe sur Skype et je vous mettrai en ligne si quelqu'un veut témoigner à la suite de cette exhortation sur
comment nous sommes protégés dans notre sommeil malgré toutes les attaques qu'on peut recevoir de la part de nos ennemis. Donc voilà, que Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous allons continuer avec des interventions, si quelqu'un a une intervention, de quelque manière que ce soit. Et voilà, donc que Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Bonjour Marceline. Bonjour Georges, bonjour mes frères et sœurs en Christ. J'ai une question à poser par rapport à la nourriture qu'on mange la nuit dans les rêves, quoi. Donc moi, souvent, la nuit, quand je dors, je rêve qu'on vient m'obliger à manger, en fait. Je me retrouve à ouvrir la bouche sans vouloir le faire. Et on m'oblige à manger, on me met la nourriture de force dans la bouche. Est-ce que c'est normal? Et souvent, ces rêves s'accompagnent aussi des rapports sexuels pas voulus, quoi. Moi, il a eu des matins où je me réveille, je sais que j'ai eu des rapports sexuels alors que j'ai dormi seule, quoi. Donc, j'aimerais savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est pour ça que j'ai tout le temps mal au ventre? Merci, sœur, pour ton intervention. Merci pour ton intervention. Voilà donc, mes frères et sœurs, voilà la question de la sœur Marceline depuis la France. Et Marceline pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Elle mange, elle rêve qu'elle mange, elle a de la nourriture la nuit et aussi des relations impures qu'elle a dans le sommeil. Et tout simplement, cela, c'est des œuvres de l'adversaire, surtout quand elle dit qu'on lui force à manger de son gré. Et il y a une chose aussi que la Bible dit, c'est un verset que je souligne aussi en passant sur la question. La Bible dit, les songes viennent de la multitude des occupations qu'on a. Donc, on peut avoir des songes, on peut avoir une journée chargée et dans la nuit, on a les images de ce qui s'est passé la nuit. On a dit ce qui s'est passé la journée. Mais la plupart du temps, c'est des attaques. Et dans le cas de la sœur Marceline, c'est l'occasion de mettre ces enseignements en pratique, de prendre l'autorité sur toute entité qui pourrait être envoyée par qui que ce soit pour perturber notre sommeil. Tout simplement, c'est les œuvres de la sorcellerie. Vous voyez, et surtout si ces rêves se répètent, sont répétitifs, sachez que c'est les esprits diaboliques qui sont en action pour vous détruire, pour vous attaquer, pour vous pourrir votre vie. Donc, il faut tout simplement mettre ces passages que nous avons vus en pratique, les mettre en pratique. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu, au nom de Jésus-Christ, protège notre sommeil à tous, pour ceux qui s'apprêtent à dormir, qu'il mette sa haie de protection constituée d'anges guerriers puissants autour de nous, et que cette parole s'accomplisse dans nos vies, à savoir qu'il rend notre sommeil doux et personne ne nous attaque durant notre sommeil. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce donc pour ces moments que nous avons passés. Merci pour toutes les perturbations que tu as arrangées pour que la connexion soit bonne avec nos frères et sœurs à travers le monde. Merci, merci. Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.